Donc, bac, mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 3, affirmation 3. Donc, on a un exercice de géométrie dans l'espace où l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK. Et donc, il y a des affirmations, il faut dire si elles sont vraies ou fausses. Et donc, nous sommes à l'affirmation 3. Dans cet exercice, on a une droite dont on nous a donné la représentation paramétrique qui est ici. Et on a aussi différents points A, B et C, dont C qui appartient à la droite et qui a pour XC est égal à 2, son abscisse est égal à 2. Et donc dans l'affirmation 3, on nous dit une mesure exprimée en radian de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Donc il va falloir qu'on essaye de voir cela. Est-ce que c'est bien pi sur 6 ou pas Bon, généralement, dans ce cas-là, je pense que une des meilleures options, c'est de travailler avec le produit scalaire pour utiliser la formule du produit scalaire qui nous permet de déterminer un angle. Parce qu'il y a une formule de produit scalaire qui dit que le produit scalaire entre deux vecteurs est égal au produit des normes fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs. Et donc, ce que l'on va devoir faire, c'est déjà de trouver les coordonnées de C, parce que si on n'a pas les coordonnées de C, on va être un petit peu embêté. Donc, XC est égal à 2 déjà. Et on sait que C, il appartient à D. Donc, on va dire il existe T. Donc ça, c'est pour il existe T appartenant à R, le paramètre T, tel que x c est égal à 3 moins 2t, yc est égal à moins 1, et zc est égal à 2 moins 6t. Donc, nous avons donc ici un système qui va nous permettre de trouver non seulement t, mais aussi yc et zc. Bon, yc, on l'a déjà de toute nation, puisqu'il ne dépend pas de t, et ça nous permettra comme ça d'avoir les coordonnées. xc, c'est égal à 2, donc 2 est égal à 3 moins 2t, et zc va être égal à une certaine chose, enfin toujours 2 moins 6t, mais donc là on va trouver avec la première équation le t, et une fois qu'on aura trouvé le t, on pourra remplacer dans les autres équations pour trouver l'ordonnée. Puisque le point C appartient à la droite, il existe forcément un t que l'on cherche ici, qui va nous permettre de trouver les autres coordonnées, puisque les autres coordonnées dépendent, enfin les coordonnées x, c, y, c, z, c dépendent de t. Alors là, si on résout, ça va nous donner, je passe le 3 de l'autre côté, ça va faire moins 1, ça va donner que t est égal à 1 demi. Donc je remplace le 1 demi dans zc, dans l'expression de zc en fonction de t, et là ça va faire 6 fois 1 demi, ça va donner 3, 2 moins 3, ça va faire moins 1, voilà. Donc on a YC, ZC et aussi XC. Donc on peut donc conclure, donc C, entre parenthèses, et on met ses coordonnées, donc XC, ils ont dit que c'était 2, point virgule, moins 1, et après, également moins 1 pour ZC. Voilà. Donc nous avons les trois coordonnées selon, enfin de C déjà, ça c'est une bonne chose. Alors après, on va calculer le produit scalaire de deux manières. Entre eux, donc sachant qu'on veut l'angle BAC, on sait que le produit scalaire de AB scalaire AC, c'est égal à la norme de AB, c'est-à-dire la longueur AB, fois la longueur AC, fois cos de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs, c'est-à-dire BAC, l'angle géométrique. Et donc, il va nous falloir non seulement les coordonnées de AB, de AC, la norme de AB, la norme de AC, tout cela on va essayer de le trouver. Donc déjà pour AB, coordonnées du vecteur AB. On fait la soustraction des... Donc déjà en commençant par... on fait XB moins XC, soustraction des assises, soustraction des ordonnées, soustraction des coordonnées selon Z. Donc cela va nous donner 5 moins, parce que l'abscisse de B c'est 5, moins l'abscisse de A, donc l'abscisse de A c'est 3,
Ensuite, pour les ordonnées, ça va nous donner -4, moins, -3, comme cela. Et ensuite, -1, moins, -2. Et voilà. Donc, on continue. AB, on ouvre la parenthèse, on fait les calculs. Ça va nous donner 2. Là, ça va donner -4 plus 3, -1. Là, ça va donner -1 plus 2, ça va donner 1. Donc, on a déjà les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, même chose avec AC. Donc, on fait donc pareil, abscisse de C, 2, moins abscisse de A, 3, 2 moins 3. Ensuite, -1, moins, -1, moins, donc -1, ça c'est les coordonnées de l'ordonnée de C, moins l'ordonnée de A, ça fait -3. Et ensuite, -2, non pas -2, -1, c'est-à-dire la coordonnée selon Z de C, moins la coordonnée selon Z de A. Voilà. Donc on continue. AC va être égal à -1, -1 plus 3, ça va donner 2. Et -1 plus 2, ça va donner 1. Voilà. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer le produit scalaire de AB scalaire AC. Parce que quand on est dans un repère orthonormé, pour calculer un produit scalaire, on multiplie abscisse par abscisse, ordonnée par ordonnée, et coordonnées selon z fois coordonnées selon z, on additionne tout cela. C'est-à-dire qu'on va faire x fois x' plus y fois y' plus z fois z', avec x, y, z les coordonnées du premier vecteur et x', y', z' les coordonnées du deuxième vecteur. C'est-à-dire que ça va nous donner 2 fois -1 plus -1 fois 2, parce que je regarde, abscisse c'est 2 fois -1, ordonnée c'est -1 fois 2, coordonnées selon z c'est 1 fois 1, donc plus 1 fois 1. Voilà, égal. Alors ici ça va donner -2 fois -2, ça va donner -4. -4 plus 1, ça va donner -3. Donc nous trouvons un produit scalaire qui est égal à -3. Alors déjà c'est bizarre, parce que si l'angle était de pi sur 6, ce serait un angle aigu. Et le produit scalaire de deux vecteurs qui ont un angle aigu entre eux est positif. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que l'angle soit obtus, soit supérieur à pi sur 2. Or là, il nous infirme qu'il y a un angle dans cette affirmation de pi sur 6. Mais bon, on va calculer le produit scalaire d'une autre manière, mais on pourrait directement conclure. Hein. On pourrait directement conclure si on le souhaitait. Parce que c'est impossible que le produit scalaire de AB scalaire AC soit négatif, si jamais l'angle est égal à pi sur 6. Bon, donc ce que l'on va indiquer, c'est, on va dire, or, si BAC égale pi sur 6, virgule, AB scalaire AC serait supérieur à 0, car cos de pi sur 6 est supérieur à 0, c'est égal, le cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, et AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB est supérieure à 0, et AC, la norme du vecteur AC est supérieure à 0. Or, le produit scalaire se calcule en multipliant ces trois choses qui sont là. Elles sont toutes les trois positives. C'est donc, il devrait donc être positif ce produit scalaire. Or, nous avons calculé qu'il était négatif. Donc, c'est incohérent. Cela est
impossible, car AB scalaire AC égale moins 3 qui est inférieur strictement à 0. Donc l'affirmation visiblement est fausse. Donc faux. Et donc voilà, nous avons répondu à cette affirmation 3 de l'exercice 3 du bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025.